Merci beaucoup pour ton intervention, Mahrouz. Je vais vous passer Brahim qui rentre d'Algérie très récemment, qui peut vous dire un mot sur la situation. Merci beaucoup. Salam alaikum. Il y a 2 semaines de cela, j'étais en Algérie. Dernier, le Hirak a eu lieu dans 42 wilayas. Donc le Hirak est toujours, enfin, il se porte toujours très très bien. Maintenant, la place, je pense qu'il faut qu'on continue, il faut qu'on maintienne la mobilisation, il faut qu'on reste unis, il faut qu'on surpasse nos divergences. Et je pense qu'on a déjà gagné pas mal de choses et on va en gagner encore plus si on reste unis. Je vais me traduire en arabe. كنت في الجزائر عندها أسبوعين وشفت الحراك دائما مازالوا كاين. الجمعة اللي فاتت كان الحراك في 42 ولاية. بعض الولايات اللي كنا نظنوا أنه الحراك ما كانشو، الحراك مازالوا. بعض الأمثلة ولاية واتسوف، طمنراست، الواد، شفنا أنه الحراك مازال كاين. ربحنا بزاف امور مع هذا الحراك ورايحين نربحوا اكثر لو كان نقعدوا متوحدين مهما يكون الاختلاف تاعنا. الاختلاف شيء طبيعي. فوالا. السلام عليكم. Merci beaucoup Ibrahim, merci pour les 2 langues. Je vais vous passer maintenant Athman qui veut vous dire quelques mots. Merci. Salam alaikum. Voilà, je me présente. Athman, animateur de Radio Duo à Saint-Etienne, avec mes amis Hassan et Hamid. Voilà, on remercie les organisateurs. Franchement, vous êtes, voilà, bravo à vous et bonne continuation. Vraiment, voilà, barakallahu fikum. Je voulais soulever un petit problème par rapport à l'union. Et je m'adresse les organisateurs تاعنا وكل Saint-Etienne, Lyon, Paris, même à Paris c'est explosé. راهم كاع مضرقين ومديرين ماشي بلادهم. ils ont زعاميزم، حب كل واحد يقول لك انا زعيم. يا خويا الجزائر هي الزعيمه، انتم كاع ما راكم زعامه ما راكم والو. نفريوها ومن بعد نحبوا نوليو زعامه. يا با سوسي، ديروا البارتيات تاعكم، ديروا واش تحبوا. لوجوردي سي لالجيري افون تو كما قالها بوضياف الله يرحمه. وي السلام عليكم. Merci à Afnan pour avoir rappelé que le but et le seul de toute la diaspora, qu'elle soit ici en France, au Canada, ou en Belgique ou ailleurs, c'est l'union de l'Algérie, c'est la liberté, la démocratie à l'Algérie, c'est pour aider nos frères, nos sœurs en Algérie et pas pour se diviser ici. Il y a un temps pour tout. Bravo. Qui veut dire un mot sur son vécu, sur son ressenti? Un mot en kabyle. D'accord, merci beaucoup. Bon, je vais traduire en kabyle pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'arabe ou le français. بغينا نكون دينير باللي لازم باللي ثورة قريب سكوا ثورة مي يتمثلنا قسموا تفرن لازم ما نفكفوش كفوس ونروح على مشايير على خاطر لو كان المشايير هذا يكثروا واش الا ندو المي يغلي ودابو لازم نخدم الحوايج يتمثلنا تروح تساوينا الحبس كاثنين لازم فوشيه الا قلنا نشرحها ايماننا الا قندو سي با نورمال ثورة الوقتيه ولاش الحقيقه الحكومه مصباطلين لازم باللي نروح غزات باش اكن نبنوا الجزائر وزكا امو قبالي امو شاوي امو مزابي امو تركي امو عرب افوس كفوس نلا اكل في البابور وحدنا لازم تناوي الحريه يفوتنا على خاطر ايوا شنو ترى القرايه بريالنا القرايه المديره ما كتلقي من الدخان في الحيوط السبيطار تصافط ولا دواويف مسكين يموت لكن دينا ولا دواء الخياط نبارا
السومباسيون مسكين يعطوا مليون حتى في فراغ. خويا الا لازم نروح لحقنا الا كنفقوا الفلوس وانت جا ويا يثوروا الحكومه ونصبط عليهم غنخدم من الزقنق تجيك بغانا الا كان ندو امبابات النار شتيت النار يقلنا لك الغربه اشحال كيف كان الروح اشحال موثن اشحال يتواجرحن من كينيك القراني شفيع مليح كثنا غير روميين تاوينا الجماعه باش طلب مخمنا شي كلان خلاك موثن لازم في بابات النار في جوج النار الا ندو المغلو دابو يعطيك الصحه. Qui veut prendre la parole? Il y a tellement de choses à dire sur l'Algérie. Il n'y a rien qui va. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Vous rêvez tous de votre Algérie. Laquelle? Merci. N'hésitez pas à prendre la parole, cher monsieur, chère dame. N'hésitez pas à prendre la parole. Dites ce que vous avez à cœur de dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et par rapport à l'avenir de l'Algérie. Donc la parole est à vous. Les collectifs, les autres collectifs, j'ai entendu dire le leadership et tout ça, zéramisme, nous on n'est pas dans ça. Ce forum il est le vôtre, donc vous pouvez intervenir comme vous voulez, vous pouvez noter vos remarques, vos suggestions sur le livre d'or, donc n'hésitez pas, merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il faut libérer les otages d'abord. Les otages, c'est important. Il faut vraiment que les otages en Algérie soient libérés. Et nous voulons une transition. Et nous voulons que les vrais décideurs, les généraux, parce que c'est eux qui commandent l'Algérie, qui se mettent à table pour faire une transition. Nous voulons qu'ils partent, parce que sinon l'Algérie, elle va droit dans le mur. Il faut penser à demain. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Bon courage aux Algériens. Je suis fière des Algériens. Merci beaucoup. Qui veut faire une proposition pour l'Algérie? Si vous êtes là, c'est que vous avez des idées. Salam alaikum. Ils ont passé les élections présidentielles, ça veut dire on a écarté le 5e mandat, mais on a fait un 5e mandat bis avec Tebboune et compagnie. Libérer les détenus, c'est une priorité qu'on doit vraiment la citer, la slogan tout le temps, parce que c'est une liberté. On a des hommes et des femmes qui sont derrière les prisons de ce système qui est de plus en plus affaibli, mais se renforce par c'est pas notre faiblesse, mais notre un petit peu manque d'espoir. Une proposition, c'est que pour affaiblir ces instances de ce soi-disant système, il faut arriver à pousser à dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que si on va dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat, déjà les partis politiques qui sont pro-Hirak, mais ils ont des députés dans l'Assemblée nationale, on ne reconnaît pas un système, mais on participe en même temps à donner une image démocratique à un système qui n'existe pas. Je pense dissoudre ces deux cellules-là de ce système qui est pourri, mafieux, corrompu et tout, ça va nous mettre un petit peu ceux qui vont lancer la procédure d'une nouvelle élection, à leur image, à leur faisabilité, aussi qu'elle ne sera pas ni démocratique, ni libre, ni bien claire. Mais rien n'empêche. S'ils vont lancer ce processus-là, ça veut dire ceux qui vont se présenter au nom de leur présence, ils vont faire face devant un peuple. Et ce peuple-là, malgré le Hirak, il est toujours vivant, il est toujours vivace. Et en plus, on va célébrer un an de Hirak. Et moi, je suis né, et je suis devenu un autre Algérien depuis le 22 février 2019. Ce Hirak, il m'a un petit peu, je vais dire le mot exact, il m'a donné de rajla. D'accord? Avant, j'étais un petit peu peureux. Je me suis dit, je dis des choses, mais pas de quelle manière. Mais le Hirak, il m'a fait respirer. C'est-à-dire, si le système, on va pousser à dissoudre un petit peu l'Assemblée nationale, bon, le Sénat n'a aucune existence, mais ceux qui les nomment, on va pousser ceux qui se présentent devant le peuple pendant le Hirak de vendredi. Et on sait pertinemment que vendredi, on a énormément de gens dans le Hirak, mais c'est les mêmes
qui sont dans le Hirak, ils sont des médecins, ils sont des enseignants, ils sont des travailleurs dans la mairie, on trouve le même mécanisme, le système, c'est pas grave. Le vendredi ensemble, et bien ceux qui vont se présenter sur des nouvelles échéances, ils vont être devant une face qui le peuple, ils ne vont pas voter. Et c'est là on va affaiblir plus ce système parce que maintenant il s'appuie sur les pseudo-mécanismes qui donnent un petit peu que l'État existe. Sauf que l'État n'existe pas. L'État existe dans 3 ou 4 salles où les généraux, les pseudo-généraux, qui ont la domination sur un peuple, ils ont même domination sur l'armée nationale populaire, de la présence de... Même Tebboune n'était même pas courageux de nommer chef d'état-major. Il a laissé Chenkhéa comme un petit peu le vice. Il n'a même pas nommé ministre de la Défense. Il n'est pas capable de respecter ce qui existe dans la Constitution. Et un peu, je suis un petit peu pas contre la transition, mais mon point de vue personnel, et je dois avoir votre raison, c'est une constituante. On trouvera les moyens de rassembler un peuple, que le peuple délègue par lui-même, avec de la réussite, avec l'échec, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on commence à courir, on commence à 4 pattes. On a tout ça après, mais c'est pas grave. Moi, mon point de vue, c'est une constituante, et je pense le fait que le Hirak il est venu, le fait qu'on a libéré l'Algérie d'une armée qui était à l'époque puissante, qui est l'armée française, et 50 ans, 60 ans après, on est toujours sur le pseudo qui sont un petit peu posés par l'armée française pour nous diriger, mais avec Hirak, on a repris notre là, je pense qu'on est capable de relancer un pays qui est notre Algérie, on est tous, Inch'Allah, on sera tous moujahidis pour notre Algérie. Mais personne ne demande un petit peu qui sera une carte de moujahid. Hein. Celui qui va faire les selfies, j'étais sur le Hirak, moi je serai contre lui, c'est moi. Il n'y a pas des anciens moujahidis de Hirak. Rien. On travaille pour l'Algérie, qu'ils gardent leurs selfies dans leur propre histoire familiale, mais personne ne profite. On va tous apporter. C'est ces 2 points-là, si on arrive à accentuer, après libération des otages, à pousser à ce pseudo-système, à tomber de plus en plus un petit peu dans cette difficulté. Et je pense à mon avis, pour porter. Les transitions, je ne suis pas d'accord, mais plutôt constituant. Merci beaucoup pour toute cette mise au point sur vos choix. La parole est Sophie. Bonjour, salam alaikum, Azul Fnaoun. Moi, je voudrais aborder le sujet épineux de l'union ici à Lyon. On a fait des mains et des pieds pour essayer d'unir tous les collectifs. Certes, des fois on a réussi et beaucoup de fois on n'a pas réussi. Juste pour vous dire, pour vous donner une idée, moi mon principe il est très simple. Là où les Algériens se rassemblent en soutien au peuple algérien, j'y suis. Et donc je vous demande d'aller là où les Algériens se rassemblent. La deuxième des choses, c'est il faudrait qu'on soit très très nombreux le 22. On est en train d'organiser un grand rassemblement juste devant le consulat. Je vous demande d'être présents et de passer le mot. Passer le mot et on va mettre en place des annonces sur Facebook qu'il faut partager au maximum. Comme ça, on fêtera. Et peut-être bien que j'ai eu des échos comme quoi le 16 février, il va y avoir aussi un grand rassemblement à Paris pour ceux qui sont intéressés. Mais ça, c'est un engagement personnel, celui qui veut y aller. Merci beaucoup. Merci Sofiane. Non, Je vous passe Nadia. Il n'y a rien de bon encore, on ne sait pas. Bonjour à tous. Je Paris, vais juste rebondir sur ce dont a parlé Sofiane. Le 16 février, il y a eu en effet une grande marche qui est prévue à Paris. Et donc, je passerai ensuite la parole aux Stéphanois parce qu'eux organisent un bus. Il y a un bus qui va partir et qui va monter à Paris, qui partira, je crois, vers 5 h du matin et qui rentrera le dimanche, puisque c'est le 16 février, c'est un dimanche à 23 h. Et je laisserai la parole à Arsène de Saint-Étienne pour vous expliquer un peu comment ça va être organisé et si des personnes souhaitent participer à cette marche à Paris, voilà, vous rapprochez d'Arsène qui va vous expliquer tout ça. Moi, allô ? Moi, je voulais juste intervenir pour dire qu'il y avait quand même 3 préalables à poser.
Et pour pouvoir avoir une transition en Algérie ou avoir en tout cas une deuxième république, c'est-à-dire la libération inconditionnelle de tous les détenus d'opinion, mais aussi pour ceux qui ont purgé leur peine, parce qu'il faut savoir que certains ont bénéficié de remise de peine, mais beaucoup ont purgé leur peine, c'est-à-dire qu'ils étaient condamnés à 4 mois ou 6 mois de prison, ils ont réalisé leur peine et ensuite ont été libérés, et aussi qu'on enlève de leur casier judiciaire ces peines, parce que ça va peser aussi dans leur avenir, et il y a beaucoup de jeunes. Donc déjà, il y a ce point-là. Il y a un autre point qui est aussi la libération des médias et de la parole publique. Ça, c'est très important. Il faut qu'enfin il y ait des chaînes en Algérie de radio ou de télé où tout le monde puisse s'exprimer, que ce ne soit pas des chaînes d'État ou des chaînes privées rattachées au pouvoir. Et enfin, qu'il y ait la libération de l'espace public, que les Algériens puissent circuler en Algérie comme ils le souhaitent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alger est verrouillé dès la veille avant le vendredi, c'est-à-dire dès le jeudi, les gens ne peuvent plus se rendre à Alger, ils sont contrôlés. Donc je pense qu'il y a ces 3 préalables qui sont la possibilité de circuler en Algérie pour tous les Algériens, la possibilité d'avoir des médias libres et la liberté d'expression dans l'espace public, et la libération de tous les détenus, et j'allais dire pouvoir enlever ces peines injustes des casiers judiciaires pour ceux qui ont purgé leur peine, et aussi libérer ceux qui aujourd'hui sont encore dans les geôles. Et il faut savoir qu'il y a eu encore des arrestations vendredi, il y a encore des personnes qui attendent leur procès, et ça c'est important qu'on maintienne, nous ici à Lyon et aussi partout, tous les Algériens, la pression pour que l'État algérien arrête d'arrêter les Algériens qui expriment une opinion différente. Je passe la parole à Arsène pour le 7 février. Juste avant, dire aussi que le 22 février est prévu à Paris un concert qui est en train de s'organiser pour les 1 an de Hirak. Donc voilà, on vous tiendra au courant quand on aura plus d'informations. Allô, الخير. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, messieurs, dames. Voilà, on vient de Saint-Étienne pour renforcer un petit peu cette révolution qui se passe en Algérie, bien sur Lyon. Voilà, nous on a envisagé qu'on va monter le 16 février prochain. Voilà, on va monter à 5 h du matin. On commence à inscrire les gens qui sont intéressés pour y aller à Paris, à la place de la République. Alors, nous pour l'instant on a commencé de réunir des gens à Saint-Étienne, on est une trentaine à peu près. Si nous, on a prévu un quart de 70 personnes. S'il y a quelqu'un qui est intéressé ici, Lyon, on va vous récupérer d'ici, enfin on va donner le rendez-vous, etc. Si vous êtes intéressé, le prix, le montant de la... Voilà, le montant pour monter à Paris sur ce cas, si on est 60 personnes, ça doit nous coûter 30 € la place. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? Sinon, il y a beaucoup de choses à dire de cette Algérie, bien sûr, qui nous touche beaucoup, surtout moi, parce que je suis né pendant l'Algérie était soi-disant en guerre, c'était le pire que la guerre avec la France. Je suis un enfant qui est né en Algérie, j'ai fait l'école de la République en Algérie. C'est un fils d'un ancien moujahid qui vous parle, hein, voilà. Mon père, il était accrocheur de wagons à Metz-Moselle. En 54, il est rentré au pays pour monter au Djbel, comme on dit, pour ramener la liberté, le houria, si vous voulez. Bravo. Alors, que mon père, Allah yarhamou ala kulli hal, il est revenu accidenté à la fin de la guerre en 62. Moi, à l'époque, je faisais l'école de la République française. Après, soi-disant, on a eu l'indépendance, on a dit Tahia al-Jazaïr. On a cru,
pour ces jeunes hommes et jeunes femmes qui sont morts pour cette Algérie depuis 62. Alors que nous, c'était toujours pire que la France qui nous gouverne, quoi. Mais me voilà, je suis revenu, je suis là en France, je suis à la retraite, mais ce pays me touche. Mais je pleure, messieurs, dames, je pleure devant la télé quand je vois ce qui se passe en Algérie, c'est-à-dire ce pays là où je suis né. Al-Hagra, c'est-à-dire l'armée qui nous commande depuis bien avant 62, c'est-à-dire quand France, c'était la France, après c'était des Algériens. Mais le problème, c'est qu'on a cru à un pays riche comme ça. Il y a quelques généraux. Je vous pose une question. Comment un pays s'est fait pas de guerre et là tant de généraux, alors qu'il y avait le colonel Amérouche, ils l'ont assassiné à Al-Hawas, etc. Mais on n'a pas vu. Mais ils sont entre... ils complotaient, c'est de la mafia, l'Aïssa Bahadi. On a combien 1400, je crois, 1400 généraux, je crois, voilà. Alors, ce qui se passe, maintenant, comment vous dire, l'Algérie, c'est notre pays, bien sûr, on va pas dire on s'en fout. Ces gens-là qui sont morts pour la liberté, comme comment il s'appelle, Amérouche, Al-Hawas, il y en a beaucoup, je ne peux pas vous les citer tous. Et Ali Lapointe, par exemple, il est mort, il n'avait pas Hassib Mbouali, etc., etc. On n'a pas ni l'histoire, ni rien du tout. Du coup, ce qui se passe, aujourd'hui, je regarde la télé aux infos, je pleure, c'est-à-dire la femme ou la maman, on a tous des mamans, qui a son fils en prison. Pourquoi? Parce qu'il a pris le drapeau amazigh ou le drapeau algérien, peu importe, c'est kiff-kiff. C'est ça qui me fait mal, je pleure, messieurs, dames, devant la télé, comme on a la sensibilité, tout le monde, on est faible, on n'est rien du tout sur cette terre. Alors qu'ils se permettent d'avoir des châteaux en France, en Europe, ou je sais pas, aux États-Unis ou aux Émirats, avec quoi? Avec l'argent du pétrole, l'argent des Algériens. Soi-disant on est musulmans, oui, on est musulmans, mais hélas, si c'est d'être musulman avec ce monde-là, je ne suis pas, sincèrement pour moi, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ils ont pillé le pays pour soigner, ils viennent en France parce qu'ils font des bons accords, ils payent, il n'y a pas de souci. Mais un malheureux, il ne peut pas venir se soigner, un handicapé, il ne peut pas venir soigner en France. Avant, ils prenaient en charge, soi-disant, maintenant, ils ne prennent pas en charge. Alors, eux, par contre, eux, ils ont des hôpitaux, ils nous construisent des mosquées. Mais les hôpitaux, on ne trouve même pas du coton qui vient de Chine. Un bout de coton, il n'y en a pas à l'hôpital. C'est ce qui fait mal, mes chers messieurs, dames. Voilà, je la pleure, cette Algérie dont je suis né. Je suis fier d'être algérien, mais pas avec cette laïsaba. Assalamu alaikum. Et puis, On vous remercie pour cette intervention poignante, douloureuse, on le sent, avec beaucoup de vécu et de ressenti. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Sadia. Merci à vous d'être si nombreux aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Le CLPA, donc le collectif qui a organisé cette rencontre, forum, d'abord je voudrais remercier aussi tous mes amis parce que beaucoup ont bossé, je ne vais pas donner tous les prénoms. Donc merci à tous d'avoir fait ce travail. Je voudrais d'abord vous inviter vendredi prochain, le 7 février, à Sciences Politiques, avenue Berthelot. Il y aura une conférence sur la constitution algérienne. C'est très important. Pourquoi? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on est à un deuxième moment du Hirak. On a démarré, on a dit qu'on ne veut pas de ce pouvoir militaire qui opprime son peuple.
On veut la libération, bien sûr, des détenus, des otages, comme on dit. On veut que l'espace public soit libre, que les médias soient libres. Mais nous, on pense aussi, et c'est ce qui se passe aussi en Algérie avec tous les gens du mouvement, on est à une deuxième étape et on souhaite proposer quelque chose. Réfléchir, une fois que ce régime sera dégagé, et j'espère le plus tôt possible, on a besoin de construire l'avenir de l'Algérie. Quelqu'un a parlé de la constituante, ça fait partie justement des projets. C'est pour ça que réfléchir à la constitution d'aujourd'hui et de celle qu'on voudrait pour demain est important, d'où l'idée de cette conférence. Et on vous proposera régulièrement, une fois par mois, des rencontres pour réfléchir, pour discuter à l'avenir de demain sur la santé, l'agriculture, l'éducation. Voilà. Donc la constitution, première conférence, pour d'autres à peu près tous les mois. Je voudrais aussi vous dire que le CLPA, donc le collectif qui a organisé cette rencontre, ce forum, ce débat aujourd'hui, et je vous remercie encore une fois d'être présent, est membre d'un collectif au niveau international qui s'appelle Free Algeria. C'est un collectif, un rassemblement de collectifs à l'intérieur desquels il y a des Parisiens, il y a des gens un peu de plusieurs villes de France, d'Autriche, d'Italie, des États-Unis, de San Francisco, du Canada. Nous réfléchissons ensemble au futur et le 22 février, nous sommes en train de réfléchir, c'est pas encore complètement bouclé, on verra si c'est à Paris et à Lyon ou uniquement à Lyon, enfin tout ça n'est pas encore complètement bouclé, mais en tout cas le 22 février sera un moment très important, ça sera l'anniversaire de 1 an de la mobilisation et du Hirak et beaucoup de choses vont se faire. On vous tiendra au courant pour savoir comment on réalise une fois qu'on a travaillé avec tous nos amis des autres collectifs. Par ailleurs, je pense qu'il est très important de savoir qu'en Algérie, il y a 2 grandes organisations. Il y a le PAD, c'est un pacte des partis démocratiques d'opposition qui ont fait une première réunion il n'y a pas très longtemps. Et il y a un collectif de la société civile. Les syndicats autonomes, les ligues des droits de l'homme et le RAJ, beaucoup d'associations, de collectifs qui ont été très forts pour la révolution et pour la mobilisation du Hirak, prévoient d'organiser, normalement le 22 à Alger, une grande réunion qui sera une conférence nationale inclusive. Ça sera quoi? Ça sera l'idée que, ok, on veut dégager ce régime militaire, mais on a des choses à proposer, on est capable d'organiser l'Algérie libre et démocratique qu'on veut. Voilà, donc je pense que c'est important de suivre tous ces mouvements et d'être au courant de tout cela. Donc merci à vous d'être là et on continue ensemble. Merci. Merci Malika pour cette mise au point. Je passe maintenant la parole à Mourad qui a des choses à vous donner, des belles informations. Donc bonjour, salam alaikum, Azul Flaoun. Donc pour revenir sur ce que disait Malika, il y a le Free Algeria qui est le collectif international qui participe aux assises à Alger. Ces assises, c'est plusieurs partis et associations qui essayent de travailler, de débattre, de parler de l'Algérie de demain, de comment est-ce qu'on peut mener la transition vers le futur. La force du régime a toujours été par la division, par lancer la paranoïa au sein des Algériens. Tous les partis politiques d'opposition, on trouvera à redire sur eux. Toutes les associations, on trouvera à redire sur eux. Mais maintenant, aujourd'hui, notre responsabilité en tant que citoyen, si on ne veut pas se faire manipuler par aucun parti d'opposition ou association ou qui que ce soit, c'est de s'engager, c'est de lutter. Si on veut que les partis ne tirent pas la couverture vers eux et que l'Algérie soit la première qui bénéficie de ces assises, il faut s'engager, il faut être présent. Et un deuxième point, depuis le début de Hirak, j'ai eu le plaisir de parler avec beaucoup de gens, d'échanger avec beaucoup de gens que je connaissais, que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, j'étais limite un peu presque choqué qu'il y a une intelligence collective. Les mêmes idées sont partagées par tous. On rêve tous de la même Algérie. Une Algérie libre, une Algérie du droit, une Algérie qui n'emprisonne pas ses enfants, une Algérie qui n'envoie pas ses enfants vers la mer. L'Algérie est un pays riche, l'Algérie a beaucoup à offrir à sa jeunesse et aujourd'hui, c'est notre devoir en tant que jeunes, en tant que vieux, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis du futur de notre pays, de s'engager. Alors, tenons-nous tous la main, même si on n'est pas dans le même collectif, chacun peut
unité de son côté, mais on sera tous présents les uns pour les autres pour l'Algérie. Donc Tahia al-Jazair et vive l'Algérie. Oui, juste un mot, j'ai complètement oublié l'essentiel. Je voudrais rendre hommage à tous les prisonniers d'opinion, pour le drapeau Mazir, pour tout ce qu'ils ont pu comment dire, souffrir, etc. Je leur dis, on est avec vous, et tenez bon. Je vous juste rectifier par rapport à tout à l'heure, parce qu'on m'a dit de me présenter. D'habitude, je ne me présente pas, on m'a dit de me présenter. Donc, je me suis présenté en tant que mon collègue, en tant qu'enfant de la guerre. Et j'avais dit que j'avais parlé de la Fédération de France, parce que mon père m'en a parlé assez souvent. Parce que c'était pour vous dire comme quoi ils ont fait un travail formidable. Pendant 8 ans, ils ont lutté. Ils ont cotisé tous les mois. Ils ont donné beaucoup pour la révolution algérienne. C'est tout. Moi, j'ai aucune récupération. Je suis là en tant que citoyen algérien. J'ai marché pendant 4 mois en Algérie. J'ai parlé de ça parce qu'ils ont fait un travail formidable. Voilà. Moi, mon papa, il voulait le corrompre à un moment donné il a voulu faire un dossier en tant que Moudjahidine. Vu qu'il voulait le corrompre, il n'a jamais voulu. Il est resté tel quel. Ma mère, il est décédé à Fermarbé. Ma mère vit d'une petite retraite. On l'aide, moi et mon frère, comme on peut. Donc, on n'a pas du tout bénéficié, rien du tout. Mon père n'a jamais voulu se faire corrompre. Voilà. Si j'ai parlé de ça, c'est parce qu'on m'a demandé. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. La parole est à Yacine. Bonsoir. Donc tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être là. J'estime que lorsque chacun d'entre nous prend du temps personnel, du temps de sa vie individuelle, dans le sens d'un intérêt collectif, eh bien j'estime que cela doit être salué. Et nous devons nous encourager les uns les autres à le faire plus souvent et essayer de nous réunir. Concernant la question de l'union, je pense que la première des choses est une affaire de forme. Si aujourd'hui il y a un peu plus de monde que d'habitude, c'est parce que les choses ont été... il y a eu une initiative. On a acheté fait France. Pourquoi tu poses cette question comme ça? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bref. T'inquiète. C'est de la perturbation gratuite. Bref, c'est bon, ça s'arrête là. Pour continuer, ce qui fait l'union aujourd'hui, c'est précisément une prise d'initiative, c'est-à-dire qu'on sort d'un mode de mouvement qui soit différent de ce qu'on a l'habitude de faire et qui n'a pas l'habitude de rassembler les gens. Et deuxièmement, l'unité se fait par précisément la question qui a été soulevée tout à l'heure, qu'est-ce que nous voulons ? Et lorsque nous savons ce que nous voulons, c'est-à-dire, je pense que pour éclaircir un petit peu plus le sujet, c'est réfléchir le système qui nous permettra de choisir la politique que nous voulons. Et la question se pose autour de ça. Et donc je pense que chacun d'entre nous entend le slogan « As-Sulta lish-Sha'b ». As-Sulta lish-Sha'b, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit être capable de concevoir l'état dans lequel il veut vivre. Et nous devons chacun d'entre nous faire confiance pour cela. Et par ailleurs, je voulais juste dire un truc par rapport à la date anniversaire. Je pense qu'il est important de montrer qu'un an après, on en est encore... nous comprenons que la tyrannie a changé de visage, mais qu'elle est encore tyrannie. Et que nous sommes là et que nous comprenons notre rôle, qui sera déjà un jour de fête, ce 22 février, le jour d'une libération psychologique pour nous tous. Et... avec cela, il faudra montrer que nous sommes encore présents un an après et que notre motivation n'a pas été ébranlée par les effets du temps. Et donc voilà, je vais traduire en arabe pour ceux qui ne comprendraient pas. في بداية الأمر تحدث على Oui, أولا أريد أن أهنئكم معليش ما je parle comme je veux, je parle comme je veux. Excusez-moi. Mais je parle comme je veux. معليش نهضر كيما نبغي صافي. Je vais
في بداية الأمر أردت أن أقدم لكم تهاني لأنكم جئتم هنا واجتمعنا هنا حتى فاجتمعنا هنا اليوم من أجل تحدث عن وضعنا الجزائري بيننا، وثانيا تحدثت عن الهدف الأساسي وعن موضوع الوحدة هنا في ليون وفي فرنسا. فنرى أن الوحدة فيها مجالين، يعني يلزم علينا نديروا طرق جدد باش نقدروا نجمعوا الناس اللي عايشين هنا، وثانيا لازم نبينوا الهدف نتاعنا، والهدف نتاعنا هو يعني نصل إلى درجة أخرى من قول لي يا سيدي تنظيم من أجل تنظيم أكثر، يعني كيف ما هو النظام الذي نريده وما هو النظام الذي يسمح لنا باختيار السياسة التي نريدها. وأخيرا تحدثت عن عام ميلاد الحراك الجزائري اللي هو 22 فبراير. فهذا التاريخ هو تاريخ مهم وهو تاريخ حفل لنا، وثانيا يلزم علينا أن نكون موجودين يوم 22 فبراير حتى نبرز للسلطة بأننا رانا فاهمين واش راهم حابين يديروا، ورانا فاهمين أن الطغيان هو طغيان نفسه ولكنهم أو وجوه أخرى، وأننا حاضرين بنفس الشيء حتى اليوم ونفس السياسة. شكرا. جماعة نهضروا بالجزائرية ماشي اللغة العربية الفصحى، بالجزائرية لا جاية. جماعة اليوم احنا كامل رانا مجمعين هنا على واش يا جماعة؟ كامل رانا مجمعين على جال الجزائر، كامل على جال الجزائر. مهما نختلفوا احنا نختلفوا في الاراء، بصح كاينين حوايج واش اللي يجمعنا كامل ما نعرفوش بعضنا. كاينه حاجه تجمعنا جماعه، كاينه حاجه تجمعنا، وكل حابين الجزائر تمشي للقدام، صح ولا لا؟ حابين يا جماعه الانتخابات في الجزائر تكون صحيحه ولا ماناش حابين؟ الناس كامله حابه صندوق نظيف، الناس كامله حابه الديمقراطيه صحيحه، صح ولا لا؟ صح. الناس كامله حابه مؤسسات قويه، الناس كامله حابه عداله، العداله مستقله، عداله في بلادنا. هذه يا جماعه الامور الاساسيه لي فوندامونتو، سي فوندامونتو كي نو يونيس. هذو يا جماعه الحوايج اللي يجمعونا مع بعضنا. قالوا على الناس هذو عملاء تاع الدول الخارجيه، هذو يعملوا مع الدول الخارجيه، هذو كامل الجزائريين يحوسوا على بلادهم تتقدم لقدام، ويحوسوا على ديمقراطيه صحيحه، ويحوسوا على نظام شرعي، ماهوش نظام مزور، سي با دو لا فرود. حنا جينا هنا نحوسوا الجزائر كي يجي رئيس ما يجيش مزور، يجي رئيس شرعي. حابين مؤسسات قويه ديمقراطيه حقيقيه، عداله مستقله. هذه يا جماعه الان الناس كانوا اللي حابين يدخلوا في نور التاريخ ويولوا النور، عندهم الحق، بصح احنا حابين نشوفوا القدام. انا حابين اليوم نشوفوا القدام. التاريخ رانا نعرفوه ونرجعوا ليه. كي نشوف الواحد يا جماعه يسوق، واحد راه يسوق يكوندي سا فواتور، il regarde tout le temps comme ça. Non, il regarde devant lui. Mais quand tu changes dans un virage, ou quand tu changes de direction, regarde, mais brièvement. Il ne faut pas rester figé dans le passé. Il faut regarder devant. Et de temps en temps, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. اليوم يا جماعه احنا واش نديروا؟ كاين ناس مقلقين قال لك وي 10 شهر عام، قريب عام واش درتوا؟ واش جاب الحراك مقلقين. لازم تعرفوا في دول اخرين باش راحوا الديمقراطيه كان عندهم نظام ما فيش ديمقراطيه. في الشيري شحال قعدوا، شحال نعام، اكثر
19 mois, plus de 12 ans pour arriver à la démocratie d'avril. Nous, peut-être on est en train de semer la graine, l'arbre, peut-être qu'on ne mangera pas de ces fruits, mais il faut le faire aujourd'hui pour les générations à venir. Il faut le faire pour les générations à venir. Voilà, je vais شكرا سليم. تورا وين تحدير ملكة تبغى وين هضر شتيطوح. ميرسي. Bonjour Azoul et salam alaikum. Moi je suis une démarcheuse par rapport à la marche pour le soutien algérien de Saint-Étienne. Et donc je voulais vous dire par rapport à tout ce qui concerne les manifestations, il faut continuer. Certes, on a eu un élu qu'on n'a pas voulu de bon cœur. Mais il faut continuer la marche. En Algérie, il continue la marche. Ça fait la 50e semaine de marche qui a été faite à ce vendredi. Donc on aimerait que ça continue jusqu'à que ce pouvoir corrupteur il puisse tomber. Et donc voilà, donc continuez la marche et que vous soyez jeunes, moins jeunes et âgés, il faut venir aux manifestations qui se déroulent partout dans la France. Le 16 février, il y aura une manifestation gigantesque qui sera ciblée sur l'anniversaire du premier mouvement en Algérie. Donc soyez solidaires, il n'y a pas de distinction au niveau de la traduction, qu'on soit kabyle, arabe, chaoui, on est tous des Algériens à part entière et il faudrait faire en sorte de continuer ce marche. Et comme dit Mouloud Faraoui, j'écris français, j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas française. Voilà. Salam alaikum. Bon, je vais parler et en arabe et en français, parce que les personnes qui voulaient parler pour qui je m'adressais, c'est bien dommage. La première des choses, il ne faut pas confondre entre généraux et militaires. L'armée algérienne, elle est populaire. L'armée algérienne, c'est nos enfants, c'est les enfants du peuple. Les généraux, notre objectif à nous, c'est de dégager les généraux. Ça de un. De deux, ne pas mélanger entre l'islam et l'islamisme. Si on veut se réunir, ne pas confondre entre l'islam et l'islamisme. هذو زوج حوايج ماذا بينا ما نخلطوش ما بين الدين والناس اللي راهي تتلاعب بالدين. فرق كبير. آخر حاجة الناس كلها هضرت وزو تري بيان بارلي الحمد لله. اليوم باش نطالبوا بنعاودها بالعربية، نطالبوا أولا وقبل كل شيء بتحرير الصحافة، بتحرير المساجين، إن شاء الله نحاولوا On est devant le fait accompli. اليوم رانا قدام الأمر الواقع. الأمر الواقع وش هو؟ تبون إلى بريزيدون. On peut pas, oui, mais نهضر لك عن الأمر الواقع. La réalité, le fait accompli, il est là. Et les présidents, que le veulent ou pas. Donc, pour le dégager, c'est difficile. Négocier pour une transition, pour le départ de ce pouvoir, oui. Mais pas dans la part. C'est mieux. Salam alaikum. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur Tebboune qui est président, alors oui, factuellement, c'est vrai. Il est reconnu par la communauté internationale. C'est lui qui signe les décrets, c'est lui le président factuellement. Néanmoins, c'est un président fragile. C'est-à-dire qu'il arrive après un mouvement de contestation qui a fait tomber un régime qui est là depuis des années. Donc il a été élu illégitimement avec le moins de voix, même Bouteflika en avait plus. La finalité, c'est que même au sein du cercle dirigeant entre l'armée, les services secrets, le cercle de Tebboune directement, ça s'entend pas très bien. Donc c'est un président fragile. Le faire partir, même s'il mienne en fait, de façon pacifique, est tout à fait possible.
Et je pense que ça peut se faire en demandant une élection anticipée, en éclaircissant quelles sont les règles shurut, les conditions de cette élection. On peut parler de vote électronique, on peut discuter de toutes ces choses-là en vérité. Et c'est sur ces choses-là. En fait, il faudrait faire de Tebboune le président de la transition et rien d'autre. Voilà, merci. Merci beaucoup Yassine. Qui veut intervenir? Qui veut dire un mot? Il faut oser parler. Qu'est-ce que vous fait tout le tour. Il y a plein de choses. Non, moi, ce que je souhaiterais pour l'Algérie, c'est d'abord la justice au-dessous de tout le monde, c'est tout. Voilà. Et que le système dégage, le déraciner complètement. Voilà, okay, d'accord. On l'attend tous. Un mot. Vous pouvez pas. Les jeunes là, vous n'avez pas d'idée? Allez. Alors. Alaikum. Azul Filaouen. Donc Yanis, étudiant à Lyon, ici à Lyon. Je voulais juste partager une idée rapidement. Donc bon, on a fait le constat de la situation actuelle, du nouveau gouvernement, de l'évolution du Hirak. Après, je pense que maintenant, peut-être que bon, jusque-là, on s'est opposé, on a fait un seul front contre le système, contre la corruption et tout. Peut-être que maintenant, il faudrait passer à une seconde étape qui est celle de se structurer et de proposer. Donc jusque-là, on s'est opposé, mais maintenant, il va falloir proposer des alternatives et des solutions. Parce que, bon, on a tendance à dire avec la Hawga, voilà, le gouvernement est illégitime, les généraux sont illégitimes, on est bien d'accord sur ça, mais en contrepartie, il va falloir aussi proposer par rapport à ça, si on dégage tout le monde, il faudra proposer des solutions, des alternatives, il faudra se structurer. Et en cela, je pense que, par exemple, l'événement qui aura lieu la semaine prochaine, ça sera une conférence au sujet de la constitution algérienne et puis des mécanismes constitutionnels pour aller vers une constitution constituante, pardon. Donc ça par exemple, c'est une solution. Donc pour moi, il faudra passer à une étape suivante qui est celle de se structurer, proposer des alternatives et des solutions et ne pas s'éterniser sur la question de Ibn Hawga, tout le monde dégage, gouvernement. Ça, je ne dis pas qu'il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à s'opposer, c'est bien sûr, il faut maintenir ça, mais il va falloir aussi canaliser notre énergie dans le sens où on propose des solutions, on débat, on contribue, tout le monde contribue à son échelle et voilà. Bon, merci à tous comme ça. Merci beaucoup. Merci, jeune homme. Bravo. Et justement, c'est l'idée du forum. Donc, il ne faut pas rester uniquement dans la contestation, dans l'opposition. Il faut que ça continue, bien sûr. Mais en parallèle, il faut commencer à faire des initiatives, à réfléchir. Comment voyez-vous la transition? Qui va désigner comment on va commencer? Par où commencer? Et c'est tout l'idée de ce forum. Voilà, merci. Nous allons maintenant passer la parole à Adam. C'est la graine, l'avenir de l'Algérie. Il a plein de choses à dire. Merci beaucoup de l'écouter. Bonjour, salam les frères et sœurs. J'espère que tout le monde va à l'occasion de voir ce message, même les pourris. Ok, commençons. Dégagez les pourris, le pouvoir appartient à l'Algérie. Nous sommes moins faibles que vous, Inch'Allah. Je vous aime tous, allez, salam alaikum. Algérie, veste, pourri, et voyage. Merci. Je te rends
Je vous passe Badis. Bonjour à tous, je m'appelle Badis Farah, je suis un fils d'Algérie. Mes parents sont venus en France dans les années 60 et donc je suis un franco-algérien. On a créé une association il y a quelques années qui s'appelle AFAVRA, donc c'est une association franco-algérienne dont le but était de faire connaître les institutions, l'histoire de l'Algérie à nos jeunes. Parce que je me suis aperçu que mes enfants, comme pas mal de jeunes, ne connaissaient pas leur histoire. Et donc, c'était une obligation pour nous, enfants d'Algériens, de faire connaître l'histoire d'Algérie, parce que l'Algérie, comme vous le savez, la guerre d'Algérie a été reconnue tardivement et elle a une influence considérable sur les institutions françaises, parce que la 5e Constitution, la 5e République, je veux dire, elle est née de la guerre d'Algérie en 1958. Et toute la structure, c'est-à-dire qu'on a une histoire commune qu'on ne peut pas nier. L'Algérie a une histoire avec la France et la France a une histoire avec l'Algérie. Moi, je suis un fils de l'Algérie et de la France. Et à force de faire nos manifestations, on s'est rendu compte que beaucoup de nos compatriotes, c'est-à-dire notre jeunesse, non seulement ne s'intéressait pas à son histoire personnelle, mais ne s'intéressait pas aussi à son histoire actuelle, c'est-à-dire en tant que citoyen, ne votait pas. Donc s'ils ne votent pas dans leur pays de naissance, on voyait par répercussion qu'ils ne s'intéressaient pas à leur histoire de leurs parents. Et donc nous, on s'est mis à faire une action pour que nos jeunes puissent aller voter, se réapproprier leur histoire et surtout un dynamisme pour pouvoir s'approprier sa vie et ne plus avoir de problème avec son identité. Parce qu'on se rend compte que les franco-algériens ici ont un gros problème avec leur identité. Alors des fois, elles vacillent entre l'islam, entre un besoin de se battre contre la France, ils ne savent pas se positionner. Et donc notre histoire à nous, notre but aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'on est franco-algérien, que notre histoire est actuelle et que l'identité qu'on a, on ne peut pas la nier, mais il faut essayer de la découvrir, de la connaître. Donc on a mis en place la FAVRA et aujourd'hui on a été plus loin parce qu'on s'est rendu compte que nos jeunes ne votaient pas, donc on a fait une action pour qu'ils aillent voter et on a créé un mouvement qui s'appelle Mouvement Citoyen sur le 8e arrondissement et sur les communes à côté pour que nos jeunes puissent au moins s'intéresser à la politique et pour qu'ils se réapproprient leur institution, qu'elle soit en France ou en Algérie. Et l'Algérie d'aujourd'hui a été un exemple incroyable. Au même titre que les Gilets jaunes, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer notre destin de manière pacifique en essayant d'être des acteurs au quotidien de la vie. Et donc j'appelle tous les jeunes à aller s'inscrire jusqu'au 7 février, s'intéresser à la politique en France et en Algérie. Alors je remercie l'association, je trouve que c'est super ce que vous faites et j'espère de tout mon cœur que beaucoup de jeunes et de moins jeunes vous accompagneront. Nous on est sur le 8e et j'ai bien reçu le message. Vendredi, il y a une conférence très importante à Sciences Po et j'espère que vous allez y aller parce que c'est très important de connaître l'histoire et les institutions de son pays, que ce soit en France ou en Algérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je constate qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a un chantier pour l'Algérie, un chantier pour les franco-algériens en France. Ouf, il faut se battre sur tous les fronts. Je voudrais quand même vous dire que cette révolution a du sourire à un an et que la mobilisation continue et que ça se passe très bien du côté du mouvement, très mal du côté du système. Les loups sortent du bois. Je pense qu'ils ont peur. Ils ont de plus en plus peur parce qu'en fait nous représentons une force. La diaspora avec les Algériens représente une force. Ils ont besoin de nous. Et nous, on a besoin d'eux parce que c'est le pays de nos parents, c'est le pays de nos origines. Et même si on n'y va pas, le cœur est là. Donc merci pour le soutien que vous apportez. Merci beaucoup. Je vous passe Mourad.
Merci. Donc j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur qui est vraiment extraordinaire. Moi je viens d'Algérie, je suis né en Algérie, j'ai grandi et vécu en Algérie et je suis arrivé en France assez récemment. Et le Hirak m'a permis de rencontrer des compatriotes que je connaissais, mais j'ai mes cousins qui sont nés en France, mais que je ne connaissais pas au final vraiment. C'est ici que j'ai vraiment connu les Algériens de France. Et le Hirak aujourd'hui permet vraiment de reconstruire ces ponts. Et c'est important de... Les Algériens de France sont des Algériens à part entière. Et il faut vraiment que ce Hirak leur permettra, j'en suis certain, de vivre pleinement leur citoyenneté algérienne comme le vivent les Algériens en Algérie et comme le vivront les Algériens, parce que jusqu'ici, on a été des sujets et aujourd'hui, on revendique le droit d'être des citoyens. Donc, il est important de se mobiliser, il est important de créer des associations comme celle qui a été décrite et de s'engager pleinement dans la vie citoyenne et politique. Donc, unissons-nous et je pense que c'est vraiment le mot, l'unité entre tous les Algériens. Voilà, merci. On va faire une petite pause, un petit intermède musical. On a des dames qui vont nous chanter une chanson, d'accord? Alors elles sont timides, donc je vais leur donner le micro. Elles ne veulent pas venir. D'accord, absent. مسكين ما راتي بتغفى يا ترى يا غرابة الله الله بابك يا غليب في مرت الموت بليل دارت الفجر حياة واشي تحيا سيبة من الشهداء حياة واشي تحيا سيدة من الشهداء المسبلين. Bravo, bravo. صحة 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 تكون صحة صحية. Merci infiniment.